donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario, Alors, contente de te voir. Oui, en personne. Et là, t'es souffrante? Oui, mon bras, mon Dieu. J'ai Elle se oublié tient que- le bras. Je me tiens le bras. Parce qu'hier, Écoute, tu as hier- visité une clinique de vaccination. Il s'est passé tant de choses que tu veux nous les raconter. Mais plein de péripéties, Mario. On s'est décidé, ça a été une activité familiale en ce beau dimanche où il ventait puis où c'était pas chaud. Et- On a décidé d'aller se faire vacciner en famille. On était toutes dues pour une 4e dose. Pour la COVID, là. Pour la COVID, Pas pour la exactement. grippe. Pas pour la grippe, pour la COVID. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu les deux en même temps. Ouais. Moi, c'est un à la fois, s'il vous plaît. OK, C'est donc déjà la COVID. assez pénible comme Donc, ça. t'étais dû pour la COVID. Pour la COVID, on l'avait attrapé cet été, fin juillet. Donc, normalement, là, la santé publique Ouais, dit 3 3 mois mois plus passés, tard. c'est Bon. ça, bon. Fait que là, fallait y aller. Fait qu'on y va, on fait notre effort. Bon. Écoute, je suis dans un quartier, je suis à Verdun, OK? Mon quartier de Verdun, francophone. À l'entrée, je me fais dire hi. Mais c'est Hi, bilingue. toi. Verdun, c'est pas francophone, c'est bilingue. Non, Verdun, c'est à Montréal, c'est au Québec et c'est en français que ça se passe, Mario. Ah, mais là, tu t'es rendu à Verdun, tu t'approches du West Island, tu t'approches de l'Ontario québécois. Là. It's not Verdun, c'est pas Verdun, non. On est à Wellington. Mais c'est-tu hi ou c'est bonjour hi? Écoute, justement, voilà, c'était juste hi. Et sincèrement, j'ai fait bonjour. Et il est tout de suite passé au français, ce qui fait que j'ai pas fait d'esclandre, je te rassure. Mais je me suis quand même dit, comment se fait-il que j'arrive dans une clinique de vaccination Santé publique Québec, ministère de la Santé du Québec, et qu'on me salue en anglais? Mais la seule explication, c'est que plusieurs personnes avant parlent anglais. Là. Et alors? Si le gars n'avait pas vu le préposé à l'accueil, s'il y avait. Ben, c'est parce que. Non, ça, je suis désolée. Ça, Non, je dis pour pas, moi, je là, dis pas que ça le moi- justifie, je dis Non, que ça moi- l'explique. En plus, écoute, Ça l'explique, ça le justifie pas. non, mais dis-moi bonjour, hi au moins. Dis les deux. Faut qu'il y ait le bonjour quelque part là-dedans, mais ça peut pas juste être hi. Fait que ça, c'est le premier truc. Mais je reste de bonne humeur quand même, Bon. parce qu'on est en famille, puis bon, là, on poursuit. Écoute, il n'y avait pas un chat. C'est pas compliqué. Et que là, tout le long, on nous dit, on n'avait pas pris de rendez-vous. On s'est dit, on va y aller comme ça. C'est une clinique sans rendez-vous et avec rendez-vous. Mais c'est aussi une clinique sans rendez-vous. Donc, ils doivent s'attendre à avoir des gens qui viennent, pas de rendez-vous. Donc, on arrive là, puis on nous dit, ah, c'est pas cette ligne-là, c'est l'autre ligne, là, sans rendez-vous. Parfait. Ce qui est amusant et très cocasse, c'est que les deux lignes arrivent au même point. Puis il y avait personne de toute façon. Et il y avait personne. C'était juste le principe. C'était que juste de dire- Tu vas pas salir le tapis à gauche du cordon, c'est Exact. à droite du cordon. Juste pour dire, tu sais, va pas là, c'est moi qui ai le pouvoir, tu dois aller là. Écoute. Fait que tu voulais passer du mauvais côté du cordon pour Écoute, arriver au même oui, endroit. c'est ça. Isabelle! Ben non, mais c'est. Alors, on y va. Puis je dis, Il y a mais des c'est donc règles, bien là. drôle, ça, que ça arrive au même endroit. Mais bon, c'est pas Bon. grave, tu sais. Bon, là, on a chacun notre petit tu sais, chacun a notre préposé. Et là, on attend. Mais il y a personne. Puis là, t'attends le bon vouloir des gens. Il y en a qui se lèvent, ils font, j'imagine, aux toilettes, ils reviennent et tout. Mais c'est pas trop long, là. Je chiale pas trop là-dessus. Ce qui se passe là, puis moi, sincèrement, je t'avoue, ils doivent écouter Cube. Les gens me disent, Et- ah, Madame Maréchal, c'est le fun. Là, on jase, tu comprends? Pendant que moi, je jase avec la personne qui s'occupe d'ouvrir mon dossier puis de prendre mon rendez-vous, parce qu'il faut qu'ils prennent un rendez-vous. Puis là, il faut que le rendez-vous soit vu sur leur écran. Puis là, il faut que tu attendes que le rendez-vous soit vu, Je comprends. sinon il Imagine n'existe si tu pas. faisais pas ça. Exact. Mais pendant ce temps-là, mes filles et mon conjoint sont aussi avec un autre préposé. Et là, mon conjoint, il a frappé le jackpot. La dame, lui, tu sais, Thierry, tu le connais, il a un accent français. Ça fait 25 ans qu'il est au Québec. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Puis lui-même, il est bien désolé de ça. Il a un petit fond d'accent. Hein? La dame lui dit, ah, vous êtes français? Ah, moi, les Français comme vous, je connais ça. Je les aime pas, les Français. Bon. Et là, Thierry dit, pardon, il n'en revient pas. Il dit, ah, bon, ça te Mais tu frappe vois quand Charlie, même. notre metteur en ondes, qui est outré, là? C'est comme... Et là, le pire, là, mes deux filles sont là à entendre. Hélène, qui est celle qui s'occupe de faire un peu le dispatch, là, vous m'excuserez mon anglicisme. C'est étonnant Entends? comme commentaire, non? Et là, elle répète, ah, moi, les Français, je les aime pas. Fait que là, Thierry me dit, ben là, franchement. Mais le pire, c'est que ça a jeté un froid. Parce qu'il y a eu beaucoup de témoins de ça.
Parce que la madame, elle l'a dit fort. Et je me trompe pas, à Verdun, il n'y a pas plein, moins que sur le plateau, mais il n'y a pas beaucoup de Français à Verdun. Ben, écoute, il y en a, sincèrement, à moins de... Puis sincèrement, c'est-tu un commentaire à faire, Non. Mario? C'est pas un commentaire à faire. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ben voyons donc qui s'est fait dire ça. Moi, tu comprends? Moi, j'ai envie de monter sur la table puis dire, ça n'a pas de bon sens. Écoute, il aurait été d'une couleur, il aurait été il aurait porté un signe religieux. Est-ce qu'on se serait permis de ce genre de commentaires xénophobes et ethno-racistes? Franchement, moi, je n'en revenais pas. Le pire, c'est que tu regardais partout autour, puis c'était les Nations Unies, là, puis c'était même magnifique de voir ça. Il y avait une musulmane voilée, il y avait... elle avait un hijab, j'ai supposé qu'elle était musulmane. Il y avait des gens d'origine haïtienne. Il y avait toutes sortes de monde. Et c'était fabuleux de voir ça. Puis là, toi, t'es là. Oui, t'as un accent français, mais tu sais, ça fait longtemps qu'il est ici. Il a dit, vous êtes français? C'est sa première... Il a dit, ben non, je suis québécois. Mais non, vous êtes français, là. Mais tu sais, à partir de quand t'arrêtes d'être français au Québec? À partir de quand t'arrêtes d'être... Quand Et tu j'élargis... Quand tu sacs. On s'est pratiqué beaucoup hier. Ah, OK. Oui. Et... Vraiment. Mais tu sais, à partir de quand t'arrêtes d'être un étranger aux yeux des Québécois? Puis, par extension, tu sais, là, il y avait mes enfants. T'imagines le modèle? Puis moi, je tiens à rassurer aussi les gens qui nous écoutent, parce que je vous raconte ça. Puis en même temps, les Québécois qui étaient... on va dire, entre guillemets, de souche qui étaient là, qui ont été témoins de ce commentaire désobligeant de cette personne. C'était malaise. Il était très... Il semblait outré autant que nous. Puis il y a tout de suite eu un superviseur qui est venu voir Thierry dans les minutes qui ont suivi. Il est venu lui dire, écoutez, on est désolé, monsieur, est-ce que vous voulez porter plainte? Il a dit, non, regardez, moi, je vais me faire vacciner. Là, regarde. C'est pas grave. Là, puis c'est vraiment juste cette dame. Visiblement, tout le monde est gentil autour et tout. Mais tu sais, ça te prend une pomme pourrie dans un panier pour salir la réputation de tout le monde. Puis, tu sais, je me mets à la place. Les Québécois, quand ils voyagent, qui se font rire d'eux là, ou de leur accent en France, pas le fun non plus, mais tu sais, tu reviens. Mettez-vous à la place. Notre accent, par exemple, les Français, ils nous répondent toujours en anglais, 100% du temps. Ils nous parlent en anglais. C'est vrai que des fois, ils parlent en anglais. Toujours. Ouais. Toujours. Moi, je parle... et à chaque fois, je fais toujours le même spectacle. Tu fais quoi? Ben, je fais une excuse de pas être bilingue, de pas parler l'anglais, d'être unilingue francophone. Je parle pas du tout l'anglais, alors que je le parle. J'ai étudié en anglais, mais je leur disais, écoutez, je parle pas un mot anglais. Puis je pensais qu'en France, j'allais pouvoir me débrouiller avec le français, puis tout ça. Puis là, je m'excuse de pas parler anglais. Non, mais ils ont ce problème-là, tu sais, puis bon... Mais ils nous parlent toujours en anglais. Ils entendent l'accent Ouais. québécois, ils tournent en anglais. Ouais. À mon avis, c'est un problème aussi, là. Mais bon, ils sont moins conscients de l'importance du français qu'on doit l'être, nous, que nous devons, nous, l'être, comme dans le sens de devoir l'être. Beaucoup de Français, même un journaliste que j'ai fait en ondes à LCN, il utilise une expression anglophone, puis il me dit au Canada, vous allez la comprendre. Ils ont l'impression qu'au Québec, on parle pas vraiment français. Qu'on est un pays anglophone, le Canada, puis qu'il y a cette particularité que du monde parle en français au Québec, mais pas pour vrai, là. Comme un peu d'une façon folklorique, mais pas tout le temps, pas tous les jours, pas... Mais tu sais, des gens qui sont peu éduqués, Mario, qui n'ont pas voyagé, il y en a partout, y compris en France. Et puis ici, on va dire, t'as les Kevin, là, puis en France, t'as les Marcel. Tu comprends, là? Ça, c'est du gros préjugé. Ben oui, on est dans les préjugés, là. On est complètement des préjugés. Ce que je suis en train de te rendre compte, là, te décrire, c'est une dame qui, nourrie par ses préjugés à l'endroit de... Mais c'est étonnant. Moi, mon point, c'est que c'est étonnant pour une Montréalaise. Je veux dire, si tu viens à Montréal, des accents... Non, mais des accents, t'en entends, là. Ouais. Puis en plus, si t'es préposé à l'accueil dans un endroit public, elle a dû entendre tous les accents là, au cours des dernières semaines. Exactement. Je veux dire, Puis elle, c'était pas que l'accent. Elle lui a vraiment dit... Un Français. Je n'aime pas ce que vous représentez. C'est ça qu'elle lui disait. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce qu'on en a parlé toute la journée avec les filles, puis mon conjoint, on se disait, voyons, ça n'a pas de bon sens. À tel point que notre conversation s'est élargie sur le racisme systémique, parce qu'imagine que, tu sais, moi, sincèrement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais de ceux qui disaient, voyons donc, un peu comme François Legault,
il n'y a pas de racisme systémique. Il y a effectivement des gens qui peuvent avoir des comportements racistes. Et c'est vrai que dans certains quartiers, il y a un certain profilage racial qui se fait. Le dossier racisme est hyper tabou au Québec. Il n'y a personne qui veut toucher à ce dossier-là. Tu es un blanc, tu parles de ça, tu risques de te faire garrocher des roches, là. Mais hier, on élargissait la discussion, puis on se dit, peut-être que finalement, il faut reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Regarde, juste un accent, juste venir d'ailleurs, puis tu te fais insulter comme ça alors que tu vas te faire vacciner, que tu demandes rien à personne, là, tu sais. Mais ce qui nous a beaucoup rassurés, puis qui a racheté toute cette mauvaise expérience, c'est qu'il y a le superviseur qui est venu, que tout de suite Mais dit... est-ce que c'est pas ça la preuve que c'est pas systémique? Parce que le système, lui... Il a réagi. Le système approuve pas ça. Il a réagi. Ouais. L'individu fait une connerie, le système répare ça autant bien que mal. Là, Ouais. Et quelques minutes, une vingtaine de minutes plus tard, il est allé voir la dame, puis je l'ai vu se faire... conduire dans le bureau, fait que probablement qu'elle s'est fait dire « Madame, on peut pas dire ça à quelqu'un. » Mais pendant que mon chum et mes filles vivaient ça, moi, j'étais plus ou moins consciente de tout ça. J'étais en train de me faire vacciner par Jean-Marc. Qui est Jean-Marc, tu vas me dire? Jean-Marc, à qui j'ai donc... Moi, j'ai bien ça, les piqûres, alors je voulais faire la conversation avec lui. Je lui dis, donc, vous êtes... Tu voulais changer les idées. Oui, un peu. Là, je lui dis, Jean-Marc, est-ce que vous êtes infirmier de profession? Il dit, non, je suis médecin. Imagine-toi donc, accent français lui aussi. On s'en sort pas, ils sont partout. Et il me raconte qu'il est médecin et psychologue. Il a fait que là, toi, tu lui as dit, moi, j'aime les Français. Oui, j'ai dit, oh mon Dieu, tu sais, moi, il n'y a pas de problème. Et je lui ai raconté un peu mon histoire, celle de Thierry et tout ça. Bon, et là, je lui dis, mais je lui demande surtout, vous avez pratiqué combien de temps? Depuis combien de temps vous êtes là? Ça faisait 12 ans qu'il était au Québec. Il a pratiqué pendant 30 ans dans une urgence d'un hôpital en Normandie. C'est un urgentologue. Et quand il a décidé de venir immigrer au Québec il y a 12 ans, on lui a dit, il faudrait refaire toute votre résidence si vous voulez pratiquer comme médecin. Et va falloir que vous alliez dans région éloignée pendant plusieurs années. C'est comme ça que ça marche, en garde de nuit. Fait que là, il s'est dit, ben là, non, là, moi, ça me tente pas de... Il m'a expliqué qu'ici, on lui proposait de recommencer à zéro alors qu'il a 30 ans d'expérience comme médecin. Comme il était en France? En France. Tu sais, je pense que ça devait être un pas pire de médecin, là. Mettons que moi, je prendrais une chance avec, là, tu vois, là? Non, parce que je dis pas dans un pays où tu te dis, ouais, là, la médecine, c'est quoi? Non, pas dans le fin fond d'une région où il n'y aurait pas de soins officiels, réglementés, encadrés, là. Hein? Non, un médecin... Donc, il pratique pas, ce que tu nous dis, c'est qu'il pratique pas comme médecin ici. Là. Non, il est psychologue, parce qu'en plus, il avait son diplôme de psychologue, il m'expliquait qu'en France, tu peux avoir les deux. Bref, il était diplômé en psycho. Et je me souvenais qu'à l'époque, il y a une couple d'années, tu dois s'en souvenir aussi, l'Ordre des psychologues du Québec a travaillé vraiment très fort pour faire reconnaître le diplôme de psychologue en France et vice-versa. Donc, il y a cette espèce d'accord de réciprocité où si tu es psychologue en France ou psychologue au Québec, tu peux travailler dans les deux pays. Il faut te monter un dossier, mais c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas à recommencer la moitié de ton cours. Et puis, je me disais, je ne sais pas pourquoi on en est là. Tu vas me dire, ça pourrait être pire, il pourrait être chauffeur de taxi. Au moins, il travaille comme psychologue. Pour lui, c'est pour nous aussi. On a gravement besoin de médecins. Exactement. On a urgemment besoin de médecins. Et surtout, là, écoute, lui, 30 ans d'expérience. Et il n'est pas le seul, Jean-Marc. Il y en a plein d'autres comme lui. Alors, je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, pour faciliter l'embauche de ces médecins, la reconnaissance de leur diplôme? Moi, je le comprends de ne pas vouloir recommencer à zéro puis de taper des gardes de nuit puis Et au contraire, on devrait bénéficier de son expérience. On est chanceux qu'il soit resté et qu'il ne soit pas reparti. Alors, c'est un dimanche occupé, cher Mario. Écoute, c'est un dimanche occupé. Puis la fin de toute ton histoire, c'est qu'aujourd'hui, le lendemain, t'es souffrante, t'as mal au bras, mais néanmoins, vaillamment, tu viens témoigner à l'émission. Oui, quand même. Tout ce que je fais pour toi. Mais je suis très contente. C'est apprécié. Je te remercie. Merci, à demain. Merci. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre